Je vais vous raconter l'histoire de Résilience, la petite chenille. Pour ça, vous pouvez choisir de vous allonger ou vous asseoir et de fermer les yeux ou bien les garder ouverts. L'important est de garder ses oreilles ouvertes pour écouter l'histoire. Résilience est une jeune chenille allongée sur une feuille. Elle passe son temps à se lamenter sur son sort, ne sachant plus quoi penser, quoi faire et où aller. Par une superbe journée ensoleillée, une légère brise lui réchauffa le corps. Bonjour Résilience, je suis l'âme de la forêt et je suis venue te voir car je ressens une grande tristesse en toi, mêlée parfois d'inquiétude, de peur, qui peuvent t'envahir et te paralyser. C'est bien ce que je ressens. Cependant, je suis surprise que vous connaissiez le nom d'un animal aussi insignifiant que moi. Je suis constamment auprès de toi, même si tu ne me vois pas. Sache que chaque animal de la forêt est unique, important et irremplaçable. Aurais-tu une question à me poser ? Pourquoi m'avoir créé ainsi, comme ça ? Et pourquoi pas ? Je suis toute petite et bien moins jolie que les autres chenilles. Je déteste ma robe sombre. Mes cousines de l'autre côté de la rivière ont de la chance. Elles sont bien plus belles que moi. Chaque jour, sous le grand chêne vert, il y a la course des animaux de la forêt. Et je suis toujours la dernière. Je suis bien trop lente et on se moque toujours de moi. Je me sens rejetée, personne ne souhaite être mon ami, de peur d'avoir une allergie. Et en plus, j'ai tout le temps faim. Vraiment, la vie de chenille, ce n'est pas facile. Je ne comprends pas. Tu es parfaitement parfaite, comme tu es, ici et maintenant. Qui te fait croire que tu ne l'es pas ? Tout le monde le dit. Les oiseaux sur les cimes des grands arbres, les grillons lors de leur chant nocturne et même les grenouilles le coassent le soir. C'est parce que les autres pensent ou disent ça de toi que tu penses être comme ça, que tu penses que c'est la réalité. Tu as choisi de te regarder à travers les filtres des animaux de la forêt. Il est temps de te découvrir en tournant ton regard à l'intérieur de toi. Ainsi, tu pourras savoir qui tu es vraiment au fond de toi. Pour t'aider, tu seras enfermé dès maintenant dans un cocon de fil de soie pendant 2 semaines, coupé de tout. J'espère que tu vas enfin te voir tel que tu es. À l'issue de ces 2 semaines, tu pourras choisir de vivre comme tu le souhaites. Durant 2 semaines, coupée du monde, Résilience traverse plusieurs émotions. Elle ressent la colère, la tristesse, la peur, la déception, la culpabilité et bien d'autres. Ce qu'elle découvre un jour est magique. Elle s'aperçoit qu'elle ressent son corps et que son corps lui parle. Elle entend une petite voix qui la guide. Elle ne l'avait jamais entendue jusque-là. C'est une voix douce
elle comprend qu'elle est indispensable à la biodiversité et que personne ne fait son travail. Le fait de dévorer les feuilles permet à la lumière d'atteindre plus aisément le sol, tandis que ses crottes engraissent en sels minéraux et en oligo-éléments les plantes et les champignons. Après être passée par toutes les couleurs des émotions, elle a appris à se reconnaître, à découvrir sa lumière, accepter ses zones d'ombre. Elle commence enfin à s'apprécier. À l'aube du 7e jour, Résilience sentit au plus profond de son cœur qu'elle était parfaite ici et maintenant, et elle choisit de vivre telle qu'elle est. L'âme de la forêt revient. Bonjour, parfaite chenille. Qu'as-tu appris durant ces 2 semaines de confinement dans ton cocon de soie? J'ai appris que peu importe ce que je ressens, que je sois chenille ou papillon, je décide d'être libre et de vivre en accord avec mes aspirations profondes, en essayant d'accueillir toutes les parties de moi, tout en laissant l'amour se diffuser dans toutes mes cellules, parce que je suis amour. Résilience, tu peux sortir maintenant pour montrer ta transformation, car tu es parfaite, unique et irremplaçable pour la forêt. Après un effort colossal pour sortir de ce cocon de soie, elle sentit dans son dos 2 magnifiques ailes, des ailes multicolores. Elle s'était transformée en un magnifique papillon aux 1001 couleurs. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est parce que tu as appris à t'aimer tel que tu es que la transformation a pu opérer. Pourquoi m'avoir fait vivre toutes ces difficultés? Pour que tu vives toutes les expériences nécessaires à ton évolution, parfois difficiles, inconfortables et même surprenantes. Elles vont te permettre aujourd'hui d'apprécier ta nouvelle vie. Une vie faite de liberté, d'amour et d'authenticité. L'âme de la forêt souffla délicatement vers elle et Résilience s'envola pour la première fois vers l'inconnu et la liberté. Comme Résilience, je vous invite à prendre le temps de vous poser, de vous observer, apprendre à vous connaître de l'intérieur pour mieux découvrir vos ressources, vos forces et vos dons. Bon voyage intérieur.